Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Eh bien, j'ai vu que vous avez bien apprécié en fait mon ancienne vidéo. Je vous déconseille de vendre ces produits sur Amazon. Eh bien, je suis ici en fait pour continuer tout simplement cette série de vidéos des produits que je vous déconseille effectivement de vendre sur Amazon FBA. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs avec cette plateforme Amazon et donc le business model Private Labeling. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé ci-dessous pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, si vous avez des proches ou des connaissances qui sont intéressés par les contenus que je vous délivre ici sur cette chaîne, eh bien, je vous invite tout simplement à partager ici donc sur la chaîne l'adresse URL de ma chaîne donc à ces personnes-là, ou par exemple une vidéo qui vous a plu et que vous pensez en fait que ça pourrait plaire à ces personnes-là, eh bien vous copiez tout simplement cette adresse et vous la donnez. Aujourd'hui, je vais vous donner en fait des produits. Et en fait, ces produits-là sont les plus représentatifs de ceux qui seront en fait déconseillés totalement à mettre en vente sur Amazon. En fait, ces produits-là, eh bien, je les ai eus grâce aussi au coaching que je fais parmi tant d'autres. Et si vous souhaitez d'ailleurs vous renseigner sur le coaching, hein, voilà, entre parenthèses, eh bien, vous regardez dans la page de description en dessous de cette vidéo. Donc, nous sommes ici sur Amazon.fr et le premier produit que je vous déconseille est ici. Alors, je vais mettre ici Fidget Cube. Voilà. Donc, ici. Alors, ces Fidget Cube, en fait, sont des jouets, mais surtout, ce sont des objets anti-stress pour petites et grandes personnes. Et si je clique, par exemple, ici, dessus, vous avez voilà, ce Fidget Cube, tout ça, qui est anti-stress, donc qui vous décharge de l'anxiété, de tout ce qui est inquiétude. Et surtout, donc l'avantage, c'est le soulagement du stress, aide à promouvoir la sensation de calme, à réduire le stress et l'anxiété et à augmenter la concentration, l'attention, tout en gardant les mains occupées avec des tensions dispersées. Donc voilà, en gros, les avantages qui sont tout à fait intéressants, voilà, pour petites et grandes personnes. Et si nous revenons ici et nous cliquons sur l'extension Jungle Scout, alors, qu'est-ce que nous voyons ici sur l'extension Jungle Scout? Nous voyons ici que nous avons ici le Fidget Cube, ici, qui se vend très bien en fait, hein, qui génère quand même 3000 € ici de vente, hein, 1500 €, 1800 €, 1200 €, voilà. Et vous souhaitez par exemple donc mettre en vente votre Fidget Cube ici sur Amazon.fr, car vous voulez effectivement peut-être avoir votre part de gâteau sur notre ici vente de 3000 €, peut-être générer 3000 € aussi, hein, parmi ces Fidget Cubes. Mais quel est le problème avec ce produit-là? Alors, nous allons ici sur Google Trends et vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, Google Trends va donc chercher les taux, en fait, de recherche en fait des clients dans le monde d'un terme, donc d'un mot-clé ou plusieurs mots-clés, et bien selon les régions de recherche de ces mots-clés. Les régions où ces mots-clés sont les plus tapés sur donc Google ou sur Internet. Alors ici, nous allons taper tout simplement Fidget hop, Cube, là, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, le plus important pour Google Trends, c'est de paramétrer
donc cette période ici en haut de 12 derniers mois à 5 dernières années pour avoir donc une idée globale en fait des termes de recherche donc du fidget spinner. Et vous avez des pointes ici. Voilà. Effectivement, en fait, ces fidget cubes ont été lancés donc sur cette période en fait de 2016, surtout début 2017, et ensuite donc ils ont perdu en fait de leur superbe tout simplement donc après en 2018 et 2019. Et si nous écartons donc élargissant notre recherche sur tous les pays donc francophones, et bien voilà, nous avons donc les termes, les recherches des termes, l'évolution de l'intérêt de la recherche, donc Fidget Cube dans le monde et dans le monde francophone. Et nous avons ici donc un pic qui a commencé en septembre 2016. Et nous avons ici donc l'intérêt qui a vraiment augmenté à partir de fin 2016, début 2017, hein, et qui a connu un pic le 30 avril jusqu'au 6 mai, toutefois. Eh bien, l'intérêt est bien descendu jusqu'à atteindre, eh bien, voilà, quasiment, en fait, donc, voilà, 0%, 2% à partir, donc, d'octobre 2017. Donc, nous avons ici, d'après cette courbe, donc, un objet à la mode pendant, donc, une certaine période. Donc, il était lancé, donc, sûrement par quelque chose, hein, surtout par un contenu vidéo ou par une star pendant une certaine période, ici sûrement, et donc a perdu tout simplement de sa superbe, tout simplement, hein, a perdu de sa starisation à partir d'un moment. Donc, s'il vous plaît, évitez tout simplement les produits, voilà, les produits ici qui sont à la mode, qui étaient à la mode et qui ne le sont plus. Et d'ailleurs, vous avez aussi ici le hand spinner qui est dans son cousin célèbre, tout simplement. Et donc ce hand spinner a été célèbre en 2017, mais ne l'est plus en ce moment. Alors, il génère toujours des commentaires, des ventes ici sur Amazon.fr, mais surtout sur Amazon.com. Si nous regardons ici sur Amazon.com, vous allez tout simplement halluciner. Hand spinner. Hop. Voilà. Alors, vous avez ici les hand spinners, et si vous allez sur Jungle Scout, vous voyez ici, vous avez le hand spinner qui génère 18 000 $, 15 000 $, 13 000 $, 14 000 $. Vous voyez? Et voilà. Et qui génère tous des reviews, des commentaires 513, 971. Voilà, sur Amazon.com. Mais voilà, il n'est pas du tout, n'est plus demandé sur le marché. Alors si vous entrez sur ce marché-là, eh bien vous risquez déjà d'avoir une compétition féroce, mais surtout que le terme même de hand spinner a été tout simplement démodé. Il a été à la mode donc en 2017, hein, voilà, début 2017. Voilà, si je fais toujours 5 dernières années et ici dans tous les pays, vous allez vous rendre compte que en fait voilà, il y a un pic, hein, entre le 26, donc le début 2017 ici fin décembre, voilà, et un pic, voilà, toujours en mois de mai, voilà, et donc le désintérêt est total ici à partir d'octobre, novembre, décembre 2017, et voilà, et bien l'évolution de l'intérêt ici est inférieure à 1 en 2018 et par la suite. Donc, si vous entrez dans cette niche donc de jouer pour anti-stress, vous allez tout simplement perdre de l'argent. Alors, le deuxième produit que je vous montre ici, c'est la parapluie, hop, inversée.
qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons en fait cette parapluie qui semble toute très intéressante au niveau surtout des fonctionnalités de l'objet. Si nous examinons par exemple donc le choix d'Amazon de notre parapluie inversé, et nous avons ici ce choix d'Amazon, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici donc les avantages principaux qui sont toutes vraiment uniques par rapport à d'autres parapluies. Donc ici, le poignet d'abord qui se distingue des parapluies traditionnels. En fait, ce parapluie est très maniable grâce à son manche, en fait, au design en forme de C. Donc, vous pouvez le tenir sur la main comme ça, et donc sur le poignet ici, et vous pouvez donc utiliser votre téléphone, lire un livre et même tenir votre enfant tout en utilisant. Mais c'est surtout ici l'avantage principal donc de notre parapluie. Donc avec ce parapluie, vous restez bien au sec. Et en effet, grâce à son système de fermeture inversé lorsqu'il est fermé, eh bien le côté humide de parapluie en fait du parapluie arrive à l'intérieur et l'eau restera à l'intérieur du parapluie. Voilà. Donc, vous n'aurez pas de soucis tout simplement par rapport à l'eau qui dégouline à chaque fois lorsque vous fermez votre parapluie. Voilà. Et donc, le parapluie est doté de trous pour éviter l'accumulation d'humidité ainsi que la formation de rouille. Somme toute, un avantage très intéressant pour un produit. Donc, un produit qui résout un problème par rapport tout simplement au souci de l'eau, tout simplement, qui stagne. Et puis, du coup, on est obligé tout simplement de sécher le parapluie chaque fois que nous ne l'utilisons plus. Voilà donc la description de notre parapluie. Voilà. Et par rapport à un parapluie traditionnel, voici donc le parapluie traditionnel ici. Hop. Alors, quel est selon vous le problème principal? Eh bien ici, si nous regardons ici donc notre parapluie inversé, eh bien vous allez vous en rendre compte. Ici, regardez. Hop, nous descendons ici. Donc la dimension. Alors ici, c'est pas très évident. 1,97, 31,50. Mais en fait, c'est en anglais. Je vais... Alors... voilà. Nous avons ici donc l'envergure du produit. Il est à 80 cm. Donc d'envergure ici. Voilà. Qui est grand, énorme quand même. Pour pouvoir être tout simplement rangé dans un sac ou dans un sac à dos, un petit sac à main, voilà, pour femme ou homme. Et c'est l'inconvénient principal de ce produit-là. Alors que ce produit-là, si vous voyez ici, donc parapluie inversé, si nous regardons ici, hop, nous regardons l'extension Jungle Scout de notre produit. Vous avez ici un score bien mérité pour un produit, une demande assez élevée ici et surtout une compétition faible. Et voici donc les résultats des revenus mensuels. Vous avez jusqu'à 10 000 € de vente mensuelle ici pour notre parapluie inversé. Et donc, vous avez ici très peu de reviews, de commentaires clients ici, voilà. Juste donc 199 commentaires pour le produit top des ventes et le reste donc 111 hop et le reste très peu, voilà. Et donc c'est un produit intéressant à première vue, une forte demande avec une faible compétition. Le problème c'est justement par rapport à l'envergure du parapluie et que les clients se sont rendus compte et ils se sont rabattus en fait sur ce type de parapluie qui semble toute simple surtout mais qui est pratique, on peut ranger facilement dans un sac à main, voilà, regardez ici dans un sac à main et surtout la taille, l'envergure est ici tout simplement de 12 pouces tout simplement.
Alors, si nous allons ici sur Google Trends pour notre parapluie inversé, hop, nous allons regarder ici les tendances donc de recherche de ce terme-là. Donc ici sur 5 dernières années et partout dans le monde. Hop, dans tous les pays. Et nous pouvons ici constater deux choses. Première chose, c'est que le parapluie inversé a donc été lancé ici à peu près en fin septembre ici et a connu un premier succès ici jusqu'à 24 décembre, à peu près fin décembre 2016. Et ensuite, donc, son succès a été mitigé. Hein. Ses ventes donc ont été mitigées ici pendant une certaine période jusqu'à sa relance ici, un petit peu de relance en septembre et une grosse relance ici à partir de fin octobre pour atteindre un vrai pic ici en décembre et les ventes sont redescendues ici fin janvier 2018. Donc, première chose, c'est que nous avons ici affaire à un produit saisonnier qui fonctionne seulement pendant une certaine période ici, donc voilà, entre octobre-novembre jusqu'à janvier, ici pareil, voilà. Les ventes redescendent forcément avec un terme de recherche aussi plat, voilà, enfin basse en tout cas, un bas en tout cas, et voilà, les recherches reviennent ici en octobre jusqu'à fin décembre, fin janvier. Donc déjà nous avons premièrement un produit saisonnier qu'il faut éviter à tout prix. Et deuxième chose, eh bien ce pic-là est redescendu ici. Voilà, ce qui veut dire que l'intérêt pour l'objet en question, donc le parapluie inversé, est redescendu d'une année à l'autre. Et notre prochain produit ici, alors si nous revenons ici, et ici le matelas gonflable de plage. Matelas, hop, gonflable de plage. Alors, ici, nous avons ce matelas, donc ici, somme toute très intéressant, voilà, et qui peut générer donc des revenus assez conséquents, en fait, sur Amazon. Donc, hop, je reviens ici. Si nous cliquons ici sur Jungle Scout, nous avons ici donc notre matelas gonflable qui peut générer jusqu'à 7000 € de chiffre d'affaires, ce qui est très intéressant. Voilà, ici 5000. Alors, ici, si nous descendons encore, alors je regarde. Non, ça, c'est pas du matelas. Alors, je regarde ici, qu'est-ce que c'est celui-là? Du matelas qui peut générer jusqu'à 11 000 € de chiffre d'affaires. Les gars, c'est énorme. Et les reviews ici, si vous regardez très bien, eh bien, vous avez simplement 17 reviews, 14, 31, 34, ici surtout 17 commentaires, évaluation client seulement pour un produit qui génère ici 11 400 € de chiffre d'affaires. Voilà, là, donc ce mois-ci, donc le mois dernier, tout simplement. Sauf que le problème avec celui-là, et peut-être que vous vous en doutiez, et je vais le mettre ici sur Google Trends, matelas gonflable de plage. Alors, je vais mettre tout simplement matelas gonflable. Eh bien, je vais toujours paramétrer ici, sur 5 dernières années, eh bien, peut-être, j'ai déjà donc une réponse favorable pour la France. Hein. Et lorsque vous avez cette courbe qui est presque stable ici à 25 pendant une période et qui fait un pic, voilà, pendant une certaine période et qui revient pour se stabiliser à un certain seuil, et qui refait un pic, ainsi de suite, cela veut dire que nous avons un produit saisonnier. Donc, ce produit-là, donc le produit tel que nous avons vu tout à l'heure, donc le matelas gonflable de plage, est un produit saisonnier qui se vend majoritairement donc
pendant une certaine saison. Donc ici notamment à partir de juin, ici voilà, qui fait un pic en mois de juillet et qui retourne, eh bien, tout simplement, voilà, hop, retourne à son niveau donc stable, voilà, à 25 à partir de fin août. Ce qui est logique vu donc que le produit que nous avons ici, le matelas gonflable de plage, se vend surtout donc pendant la période d'été dans la région, en France tout simplement. Voilà, donc il faudra aussi éviter les produits saisonniers. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons mettre ici? Hop, je vais revenir sur Amazon.fr et nous allons mettre ici. Donc le prochain produit, hein, c'est un jeu de crochet. Hop, voilà. Alors, nous avons ici donc notre jeu de crochet. C'est un kit de crochetage serrure, donc 17 pièces, voilà, 2 serrures, outils d'entraînement transparent, cadenas. Voilà, et nous avons même ici, voilà, le top des ventes sur Amazon, donc dans la catégorie bricolage. Nous regardons ici l'évolution des ventes donc de ce kit de crochetage serrure, tout simplement. Alors, le kit de crochetage ici, quand même, hein, voilà, 20 pièces ici, génère un peu plus de 1800, presque 1800 € de chiffre d'affaires et surtout 213 commentaires clients. Et nous avons ici encore un autre crochetage, kit de crochetage qui génère 2000 € de chiffre d'affaires et un peu plus de 66 commentaires. Donc, il y a des personnes qui en ce moment achètent ce produit-là sur Amazon. Quel est le problème? Eh bien, voici le problème de ce produit-là. Revenons ici sur, hop, ce qu'on appelle les produits soumis à des restrictions. Alors, les produits proposés à la vente sur Amazon, en fait, doivent respecter l'ensemble des lois et réglementations en vigueur, ainsi que les politiques d'Amazon. La vente des produits illégaux ou dangereux ou d'autres produits soumis à des restrictions répertoriés sur ces pages, y compris les produits uniquement disponibles sur ordonnance, est strictement interdite. Et nous avons ici donc la liste donc des catégories où dans ces catégories-là, vous avez des produits soumis à restrictions. Nous allons regarder ici, donc vous avez donc des produits soumis à des restrictions. Par exemple, si vous cliquez sur animaux et produits animaux, eh bien vous avez ici la liste des produits d'offres autorisées et d'offres interdites. Voilà. Donc par exemple ici, interdit les excréments d'animaux, la plupart des créatures vivantes, les produits illicites issus d'espèces sauvages, ainsi de suite. Alors nous regardons ici donc les dispositifs de crochetage et vol. Hein. Donc il est ici, tout simplement. Nous regardons donc la page associée et nous avons ici les exemples d'offres interdites. Et dans ces exemples-là d'offres interdites, ce sont les systèmes de crochetage ou de serrurerie, tels que les clés de verrouillage automatique ou crochet à serrure. Voilà. Donc, ce produit-là, à la base, alors, où est-ce qu'il est? Ce produit-là, à la base, hop, il est interdit de vente sur Amazon. Donc, vérifiez d'abord que vous avez affaire à des produits qui sont autorisés à vendre sur Amazon ou qui sont interdits, car si voilà, une personne, ça peut être un client, hein, ça peut être un employé d'Amazon, ça peut être n'importe qui, donc signale la présence d'une fiche produit qui est interdite sur Amazon, eh bien, du jour au lendemain, en fait, votre page produit sera tout simplement retirée de la plateforme. Voilà. Ensuite, nous partons sur le prochain produit. Masque de plongée complet, tout simplement. Hop. Et voici donc notre fameuse masque de plongée, tout simplement. Donc, voilà. Si nous regardons donc tout simplement l'évolution des ventes sur Amazon,
Eh bien, nous avons cette masque de plongée qui génère ici, donc dans cette colonne de revenus mensuels, là, tout simplement, jusqu'à, alors je regarde bien, 9000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et vous pouvez donc arriver jusqu'à 9000 euros de chiffre d'affaires. Ici, 6000 euros de chiffre d'affaires, tout simplement, voilà. Donc, cette masque se vend très bien sur Amazon, mais surtout que cette masque en fait génère, bon, voilà, pour l'instant peu de commentaires d'évaluation client sur le marché Amazon FR. Ici nous avons tout simplement que 2 ou 3 fiches produits qui génèrent un plus de 75 ou 100 commentaires clients. Voilà. Et le reste, en fait, dont 3, 4, 5, 26 commentaires clients. Donc, nous avons très bien les deux critères fondamentaux qui sont réunis ici. Donc, forte demande et faible compétition. Voilà. Et quel est le problème par rapport à ce produit-là? Eh bien, si nous allons sur notre site base-brevet.inpi.fr qui rassemble donc les brevets qui sont répertoriés sur la base de l'INPI. Si nous mettons tout simplement ici, masque de plongée complet, qu'est-ce que nous avons? Ou tout simplement masque de plongée, tout simplement, et hop, si nous regardons ici tout simplement masque de plongée, eh bien nous avons déjà ici plusieurs brevets déposés par rapport à cette masque de plongée. Donc ici notamment masque de plongée comprenant un module de communication. L'invention concerne un masque de plongée comprenant un système de télécommunication configuré pour permettre l'établissement d'une communication lumineuse unidirectionnelle et bidirectionnelle. Et vous vous rappelez en fait, voilà, de la forme de cette masque-là, eh bien il se ressemble vraiment à ces masques que nous avons ici. Vous voyez? Donc là, vous voyez ici, donc ces masques-là, eh bien, ce sont celui-là. Vous voyez ici, là. Donc, ce sont des produits qui sont brevetés, qui ont des brevets sur l'INPI. Donc, il faut faire vraiment attention pour vendre ces produits-là. Si vous vendez le produit ici tel que donc ce masque-là, hop, sans autorisation donc de l'inventeur ou de celui qui a conçu en fait le produit, eh bien vous risquez non seulement de vous faire retirer tout simplement votre fiche produit sur Amazon, mais pire encore, vous allez peut-être partir carrément au tribunal pour un différend sur des violations de brevets. Voilà. Donc, vérifiez toujours que les produits que vous allez vous apprêter à vendre, en fait, eh bien, ne sont tout simplement pas brevetés sur l'INPI. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous donc de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en dessous de cette vidéo mon e-book les 5 étapes pour construire en fait un business à succès avec Amazon. Dans cet e-book, vous allez avoir en fait les techniques et stratégies qui vont vous permettre en fait de générer des revenus stables et évolutifs sur cette plateforme. Eh bien, vous avez les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec la plateforme Amazon. Vous trouverez ici en haut, en dessous, le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, une méthode tout simplement de recherche de produits innovants sur Amazon avec Jungle Scout. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.